Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage à 3 tas. Donc un tirage avec 3 choix concernant le domaine sentimental. Ça, je pense que ça va vous plaire parce que cette fois, j'ai vu que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. C'est un message de votre autre. J'ai un peu fait les choses différemment. Je ne vous ai pas mis les mêmes cartes. En tout cas, je n'ai pas pris le même oracle pour chaque tas. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que qu'en prenant des oracles différents, les messages seraient peut-être plus intéressants puisque pour le coup, pour chaque tas, il y avait un oracle complet. Donc je ne l'ai pas mis au complet, mais il était complet quand j'ai pu tirer les cartes. Donc ça va vraiment être mieux parce que peut-être qu'une carte aurait pu ressortir pour un choix et elle n'a pas pu ressortir d'habitude parce que j'ai pris le même oracle pour chacun. Donc là au moins, on est sûr de nous. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être cool. On va commencer tout de suite. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Je peux vous laisser quelques secondes pour choisir, respirer, être tranquille, détendu. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, même vous n'avez pas besoin de réfléchir puisque ça doit être assez instinctif. Ça se fait direct. Il y a un tas qui va vous attirer plus que l'autre. J'ai mis ici un bracelet en jaspe, ici un bracelet en améthyste et au milieu la fluorite, histoire que vous puissiez choisir plus facilement. Mais je pense que même sans ça, vous auriez pu choisir facilement votre tas. Je vais commencer tout de suite avec le premier où j'ai mis l'oracle des miroirs. Alors ça ne change pas grand chose que ce ne soit pas les mêmes cartes, hein, bien sûr. Je mets ça de côté, sans mélanger comme ça. Je pourrai ensuite y revenir. Je vais installer toutes les cartes. Il n'y a pas forcément les mêmes cartes pour chacun, car ça dépend des oracles que j'ai utilisés. Hein. Avec l'oracle des miroirs, ici, j'avais besoin d'en mettre plus. En tout cas, j'avais envie d'en mettre plus. Donc, je vous interprète tout ça. C'est pas vraiment un tirage en croix. Ce sont des questions que j'ai posées moi-même aléatoirement pour avoir un message plus ou moins concret par rapport aux pensées de votre autre. Vous pouvez bien entendu, comme habituellement, voir de quelle façon ça vous parle et puis adapter un peu ce tirage, bien entendu, puisque là je vais vous parler comme si c'était votre autre qui vous parlait, mais quelques petites choses ne seront pas exactement les termes qu'il aurait pu employer ou alors exactement votre vie, c'est bien sûr. Donc je vais commencer tout de suite donc avec le premier message. Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport à toi, ni ce que je ressens. Je tente de fuir plutôt que d'y réfléchir, parce que longtemps ça a été ma solution. Là, le passé m'a beaucoup marqué et parfois je pense que nous pourrions être amis. Parfois j'ai envie d'être amie avec toi. Mais je pense que c'est surtout parce que même sans définir ce qu'il y a entre nous, j'ai envie de t'avoir dans ma vie et qu'on puisse s'entendre. J'ai envie de parler avec toi, de revenir vers toi. J'ai envie de retrouver ce que nous avions avant. J'ai envie de retrouver notre complicité, notre amitié, le fait d'être lié à toi, de parler beaucoup avec toi, de communiquer, de se voir peut-être. Que l'on ait passé beaucoup de temps ou pas ensemble. Avant, il y avait un certain lien entre nous et j'ai envie de le retrouver. Mais il faut aussi que tu saches qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma vie par rapport à mon logement. Il y a des choses qui me bloquent et il faut dire que j'ai la tête dedans tout le temps. Il y a trop de changements, trop de choses à faire, c'est différent, je suis tout le temps en train d'y penser, d'en parler. Et parfois d'ailleurs j'en parle pas, j'essaie de garder ça pour moi, de garder ça pour moi et mes proches, les personnes avec qui je vis actuellement, avec qui je suis liée dans cette maison, dans cet appartement. En tout cas, il y a des choses qui me bloquent. Et tant que c'est pas fait, je vais pas pouvoir me relâcher. Et je ne pourrai pas penser à autre chose. J'ai toujours la tête à ça.
ce changement-là, lié à mon foyer, lié à mon lieu de vie, ça aurait peut-être pu être positif, mais même si ça l'est dans ma vie parfois, je sais que pour nous c'est un problème. Je sais qu'entre nous c'est un problème. Je sais que c'est ça qui nous empêche d'être ensemble, de se parler, de se voir. J'ai l'impression que tout est compliqué dans notre histoire. J'ai mon chemin à faire et toi aussi. Tu dois gagner confiance en toi et également te libérer de ce qui te retient. Aucun de nous n'est libre, alors que tout résulte de nos choix, de notre peur de l'instabilité, et nous avons longtemps voulu vivre sans prendre de risques, mais là il est temps que t'en prennes également. Rien n'est possible si tu repousses pas tes limites. De mon côté, j'ai envie de le faire par la suite, de prendre les choses différemment avec toi. En tout cas, je pourrais y réfléchir. Par la suite, ça peut passer par le fait de venir te voir, peut-être de déménager. En tout cas, lorsque tout sera arrangé. J'y réfléchis encore. J'ai envie désormais de faire ce qui me plaît plutôt que ce qu'il faut. De comprendre pourquoi est-ce que tu m'attires autant, de comprendre pourquoi est-ce que j'ai envie d'autre chose, pourquoi j'ai envie d'être avec une personne, je vais pas dire une personne comme toi, mais c'est pas du tout négatif lorsque je le dis. C'est juste que c'est totalement différent de ce que je pensais, de ce que je voulais, de ce que j'imaginais. Et j'ai du mal à admettre, j'ai du mal à comprendre. J'ai même du mal à admettre que je ressens autant de choses. Alors peut-être que d'ici 1 ou 2 semaines, j'arriverai à revenir, que j'arriverai à agir. Mais pour l'instant, c'est difficile. Il faut à tout prix qu'on arrive à être bienveillants l'un envers l'autre. Je sais que à un moment, on y arrivera. Je sais qu'on saura retrouver notre entente du passé, qu'il pourrait y avoir même une réconciliation. En tout cas, j'en ai envie. Et bien sûr, je sais que du bon arrive pour nous deux. Donc, je vais passer au second message. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder celui-ci. Si vous le voulez, vous pouvez regarder les autres, bien sûr, si ça vous intéresse. Et également, si vous avez hésité entre, par exemple, ce bracelet et l'autre bracelet, ou ce bracelet et la fluorite. Je sais que certaines personnes s'y retrouvent parfois dans 2 messages, donc n'hésitez pas à en regarder 2. Pour le tas numéro 2, voici le message. Je vois bien que t'es pas libre en ce moment. Il y a quelque chose qui te tient et te retient. Et tu le réalises peut-être même pas. Si tu veux aller mieux, tu dois te libérer, que ce soit dans notre relation ou non. Tu es une personne importante pour moi, je dirais même que tu es importante pour me faire sourire, me faire rire, me faire vivre. Quand tout va bien entre nous, c'est si positif. Tu me donnes de la force et j'y crois enfin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous deux. Il y a la vie autour et peut-être même l'ambition. Ça se répercute automatiquement sur notre vie sentimentale. Et c'est pas seulement pour moi ici, c'est pas seulement pour nous. Pense à tous ces entrepreneurs qui travaillent sans relâche, les restaurateurs qui ont des grosses difficultés en ce moment, le secteur du loisir et du spectacle qui s'étiole peu à peu. Je ne suis pas le seul à subir ces instabilités, je le sais. Mais là, j'arrive pas à penser à autre chose. Je me sens oppressée. Il y a quelque chose de pesant ici par rapport à mon environnement, ma vie sociale, mon travail. Je contrôle plus rien. Et du coup, ça me prend trop d'énergie. Ça me retient dans un monde bien trop loin de toi. Que ce soit quelque chose ou quelqu'un, je suis contrainte d'agir de la sorte. Et je vois bien que tu vas mal avec tout ça, que tu as besoin de te sentir mieux. Tu dois penser à toi et avancer. Je te demande d'être moins émotif, moins sensible. Et tout se passera différemment ensuite, parce que justement, je compte également me reprendre. J'ai envie de quitter cette stabilité et je sais que j'arriverai pas à penser à autre chose. Mais par la suite, avec quelques efforts ou en réglant certains problèmes, j'ai vraiment envie de quitter ce qui ne me mène à rien pour être plus sérieux dans notre relation. Là, je vais être sûre de moi et de mes choix. Et tu risques d'être surpris, mais j'ai pas trop envie de
te donner trop d'espoir, de te dire de m'attendre. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie que tu te sentes mieux, que tu te libères de tout ça. Parce que certes, il va y avoir des efforts. Certes, je vais essayer de retrouver un équilibre, de me sentir bien, de trouver ma place peut-être. Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que je sais très bien que le chemin est long et que ça ne se fera pas en un jour. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce message. Je vais passer au troisième. Vous pouvez bien entendu le regarder également. Si vous avez hésité entre la pierre et puis le bracelet. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien je vous dis à très vite. Je crois que notre plus gros problème, c'est la communication. Alors oui, c'est un bonheur de t'avoir rencontré et j'aime nos conversations. J'aime aussi lorsque j'ai des nouvelles de toi, même si parfois, ça se fait un peu plus rare. Le problème, c'est qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des conversations plutôt compliquées. Et ça me fait peur. Que ce soit des discussions avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Il y a eu des choses pas forcément très très honnêtes ou des personnes méfiantes vis-à-vis de nos conversations. J'ai peur parfois que ce manque d'honnêteté, ça soit aussi l'un envers l'autre. Et tu dois montrer que tu as fait ton choix, que tu sais ce que tu veux. Je t'oblige à rien, t'es libre. Mais j'ai besoin de voir des preuves, j'ai besoin de voir que c'est vrai. J'ai besoin de le voir, de voir que c'est assumé. Et je vais essayer d'oublier tout ça et d'agir. Je pourrais même m'opposer à celui qui tente de nous éloigner. J'ai besoin de retrouver confiance en toi pour avoir la force de le faire, mais au fond, quoi que tu fasses, je sais que je devrais tourner le dos à quelqu'un pour toi. Et tu sais quoi, je me sens enfin capable de le faire. Je sais que tu te fermes parfois parce que tu as peur ou que tu ne comprends pas, mais si tu fermes les yeux sur tes sentiments, ça n'avancera jamais. Et ça, même si je fais des efforts. Là, les efforts doivent venir vraiment des deux côtés. Parce que je sais combien nous nous aimons. En tout cas, je sais qu'il y a des sentiments forts. Je vais peut-être pas parler d'amour tout de suite, mais je sais qu'il y a vraiment des sentiments très profonds. Quelque chose de vraiment très, très, très beau, qui pourrait encore grandir. Et surtout, je sais ce qu'on pourrait vivre ensemble. Mais finalement, j'ai juste besoin de savoir ce que toi, tu en penses vraiment. Donc voilà, c'était le troisième message. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous aura parlé, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Sachez que des vidéos de ce type, il y en a d'autres sur la chaîne qui s'appellent probablement quasiment pareil, message de votre autre. Et même si ces messages-ci n'ont pas été ultra précis ou si ça vous a moins parlé que d'habitude, eh bien peut-être que vous trouverez des réponses dans les précédents qui sont pour le coup des messages intemporels ou quasiment. Parce que pour moi, ça dépend lorsque vous avez besoin d'entendre le message et lorsque vous tombez dessus. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me dire de quelle façon, à me donner peut-être des précisions puisque c'est un message, ce sont des messages fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne peuvent pas parler à tout le monde. Et ça je le répète tout le temps parce que c'est très important de le savoir. Ça ne peut pas parler à tout le monde et surtout ça ne peut pas nous parler en écoutant seulement les mots, en voyant seulement ces cartes. Il y a beaucoup de choses à explorer dans chacune et je pense que cette exploration, oui, je la fais avec l'interprétation, mais vous pouvez également la faire vous-même, pas forcément en regardant les cartes, mais même en m'écoutant, vous pouvez vous dire non, en fait, c'est pas exactement ça, c'est ça, je comprends. Parce que si ça vous parle, eh bien, c'est limite naturel, vous devez comprendre. Même si je vous raconte une histoire un petit peu différente de la vôtre, vous devez vous dire non, en fait, c'est pas ça, parce que c'est naturel. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous, ou alors que vous n'êtes pas en capacité de l'entendre pour l'instant. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.